Écoute attentivement ce qui va être révélé maintenant. Ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. C'est une convocation divine, un rendez-vous orchestré dans les coulisses de l'éternité pour cette saison précise de ta vie. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette bataille intérieure qui fait rage, cette guerre silencieuse entre ce que tu désires dans l'instant et ce que tu sais être juste pour ton avenir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le signe que tu es sur le point de franchir un seuil décisif. Il existe une vérité ancienne, gravée dans les Écritures et confirmée par l'expérience de tous ceux qui ont atteint la grandeur. Celui qui maîtrise ses passions est maître de son destin. Cette parole n'est pas une suggestion pieuse, c'est une loi spirituelle immuable. Tes passions non maîtrisées sont les chaînes invisibles qui te retiennent captif dans une version limitée de toi-même. Tes désirs incontrôlés sont les saboteurs silencieux qui détruisent systématiquement ce que tu construis avec effort. L'ancienne saison où tu étais esclave de tes impulsions, gouverné par tes émotions, dicté par tes appétits charnels, cette saison touche à sa fin. Tu as senti le poids de cette servitude. Tu as vu comment tes décisions impulsives ont créé des conséquences durables. Tu as vécu l'amertume de céder à des plaisirs temporaires qui ont coûté des bénédictions permanentes. Tu as porté la honte de recommencer les mêmes cycles destructeurs, encore et encore, promettant à chaque fois que ce serait la dernière. Si tu reconnais cette bataille intérieure, écris 777 minutes dans les commentaires maintenant. Mais quelque chose en toi a changé. Tu ne veux plus être cette personne qui dit oui alors que ton esprit crie non. Tu ne veux plus être esclave de tes humeurs, prisonnier de tes envies, manipulé par tes désirs. Tu as compris que chaque fois que tu cèdes à une passion non maîtrisée, tu perds un fragment de ton autorité spirituelle. Chaque fois que tu te soumets à une impulsion destructrice, tu construis une prison mentale dont tu deviens le gardien et le prisonnier. La vérité que beaucoup ignorent, c'est que tes passions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Dieu t'a créé avec des émotions, des désirs, des appétits. Mais ces forces puissantes doivent être gouvernées, canalisées, maîtrisées. Un feu dans une cheminée réchauffe une maison. Le même feu sans contrôle détruit cette maison. Tes passions sont ce feu. Et ton destin dépend de ta capacité à les maîtriser au lieu d'être consumé par elles. Tu avances maintenant avec une détermination nouvelle. Tu comprends que la liberté véritable n'est pas de faire ce que tu veux quand tu le veux, mais d'avoir le pouvoir de choisir ce qui est bon même quand tout en toi désire ce qui est mauvais. Tu réalises que la discipline n'est pas une prison, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de ton destin. Tu saisis que la maîtrise de soi n'est pas une torture, c'est la fondation de toute grandeur durable. Tape Amen si tu es prêt à prendre le contrôle de tes passions. L'œuvre de transformation intérieure en toi est non seulement réelle, mais elle est cruciale. Car tant que tes passions te contrôlent, ton destin reste entre les mains du hasard, des circonstances et de l'ennemi de ton âme. Mais quand tu deviens maître de tes passions, tu deviens architecte de ton avenir, créateur de ton histoire, sculpteur de ta destinée. Ce qui va être révélé dans ce message va te donner les clés spirituelles pour gagner cette bataille intérieure. Car la maîtrise de soi n'est pas une question de volonté humaine seule, c'est une œuvre de l'esprit en toi. C'est une alliance entre ta décision et la puissance divine. C'est un combat où tu n'es pas seul, où Dieu lui-même se tient à tes côtés pour te fortifier. N'oublie pas de t'abonner à Éveil Cartésien et d'activer la cloche pour recevoir les révélations qui transformeront ta vie intérieure. Prépare-toi à découvrir comment reprendre le contrôle absolu de ta vie en maîtrisant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Soyons brutalement honnêtes sur le chemin que tu as parcouru. Il y a eu des moments, peut-être même des années, où tes passions t'ont gouverné comme un tyran impitoyable. Tu savais ce qui était juste, mais tu faisais ce qui était agréable. Tu connaissais le chemin étroit, mais tu choisissais la voie large. Tu entendais la voix de l'esprit, mais tu obéissais à la voix de la chair. Rappelle-toi ces nuits où tu as cédé à la colère et détruit en quelques minutes des relations que tu avais construites pendant des années. Rappelle-toi ces moments où tu as sacrifié ton intégrité pour un plaisir éphémère qui a laissé un goût amer qui dure encore. Rappelle-toi ces occasions où tu as permis à la jalousie de consumer ton cœur jusqu'à te rendre malade. Rappelle-toi ces cycles de désirs incontrôlés qui t'ont vidé de ton énergie spirituelle, de ta clarté mentale, de ta joie intérieure. Si tu reconnais ces patterns destructeurs, écris
c'était moi, dans les commentaires. Tes passions non maîtrisées ont coûté cher. Elles t'ont coûté des opportunités que tu ne reverras jamais. Elles t'ont coûté des relations que tu ne pourras pas restaurer. Elles t'ont coûté du temps que tu ne récupéreras pas. Elles t'ont coûté une version de toi-même que tu aurais pu devenir si tu avais exercé la discipline quand c'était nécessaire. La colère non maîtrisée a détruit des ponts que tu devais traverser. L'orgueil non contrôlé a fermé des portes que Dieu avait ouvertes. La luxure non disciplinée a pollué ton esprit et affaibli ton discernement. L'avidité non freinée t'a fait saisir ce qui n'était pas pour toi et perdre ce qui t'était destiné. La paresse non combattue a enterré des talents que Dieu t'avait confiés. L'envie non guérie a empoisonné ton cœur et terni ta lumière. Tu has essayé de te justifier. Tu as rationalisé tes faiblesses en les appelant authenticité. Tu as déguisé ton manque de maîtrise en spontanéité. Tu as prétendu que céder à tes impulsions était une forme de liberté. Mais au fond de toi, dans ces moments de lucidité douloureuse qui viennent tard dans la nuit, tu savais la vérité. Tu n'étais pas libre, tu étais enchaîné. Tu n'étais pas spontané, tu étais prévisible. Tu n'étais pas authentique, tu étais esclave. L'ennemi de ton âme a utilisé tes passions non maîtrisées comme des portes d'entrée dans ta vie. Chaque fois que tu cédais à la colère, il établissait une forteresse d'amertume. Chaque fois que tu te livrais à l'orgueil, il construisait un mur d'isolement. Chaque fois que tu t'abandonnais à la luxure, il creusait un puits de honte. Chaque fois que tu succombais à l'avidité, il plantait une semence de manque. Si tu as payé le prix de tes passions non maîtrisées, écris « Plus jamais » pour sceller ta libération. Mais voici ce que tu n'as peut-être pas compris à l'époque. Chaque échec était une leçon. Chaque chute était un enseignement. Chaque conséquence douloureuse était une formation. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a permis que tu touches le fond de certaines de tes passions pour que tu comprennes leur pouvoir destructeur. Il a laissé certaines conséquences se manifester non pour te punir, mais pour te réveiller. Et maintenant tu es réveillé. Tu as vu où mènent les chemins de l'indiscipline. Tu as goûté l'amertume des décisions impulsives. Tu as porté le poids des choix guidés par l'émotion plutôt que par la sagesse. Et dans cette prise de conscience douloureuse mais salvatrice, une décision s'est formée en toi. Cela ne peut plus continuer. Cette version de toi qui est esclave de ses passions doit mourir pour qu'une nouvelle version, maître de ses passions, puisse naître. Les chaînes commencent à se briser. La prison commence à s'ouvrir. La lumière commence à percer l'obscurité. Car tu as pris la décision la plus importante de toutes. Tu as choisi la maîtrise de soi au lieu de la servitude. Tu as choisi la discipline au lieu de l'indulgence. Tu as choisi la liberté véritable au lieu de l'esclavage déguisé en plaisir. Maintenant, parlons de la bataille elle-même. Parlons des stratégies spirituelles pour gagner la guerre intérieure. Car la maîtrise de tes passions n'est pas un événement unique, c'est un combat quotidien. Ce n'est pas une destination que tu atteins une fois pour toutes, c'est un chemin que tu parcours avec vigilance constante. Premièrement, comprends la nature de tes passions. Elles ne sont pas tes ennemis, elles sont tes servantes potentielles ou tes maîtresses actuelles. La colère, par exemple, n'est pas mauvaise en soi. Une colère juste contre l'injustice peut te propulser à l'action pour le changement. Mais une colère non maîtrisée te détruit de l'intérieur et détruit ceux autour de toi. Le désir sexuel n'est pas mauvais en soi, c'est un don de Dieu dans le contexte approprié. Mais un désir sexuel non discipliné devient une addiction qui te vide spirituellement. Écris « Je comprends » si cette vérité résonne en toi. Deuxièmement, identifie tes passions dominantes. Chaque personne a des points faibles spécifiques. Pour certains, c'est la colère qui explose au moindre déclencheur. Pour d'autres, c'est l'orgueil qui refuse de s'humilier. Pour d'autres encore, c'est la luxure qui consume leurs pensées. Pour certains, c'est l'avidité qui ne trouve jamais satisfaction. Connais tes géants personnels. Nomme-les, car ce que tu ne nommes pas, tu ne peux pas combattre efficacement. Troisièmement, établis des limites sacrées. La maîtrise de soi commence par la sagesse de ne pas te placer dans des situations où tes passions seront trop puissantes pour être contrôlées. Si la colère est ta faiblesse,
Apprends à reconnaître les déclencheurs et crée des stratégies de sortie avant que l'explosion ne se produise. Si la luxure est ton combat, établis des garde-fous numériques, des limites relationnelles, des pratiques de jeûne qui affaiblissent son pouvoir sur toi. Quatrièmement, remplace les passions destructrices par des passions constructives. La nature humaine abhorre le vide. Si tu retires simplement une passion sans la remplacer par quelque chose de plus puissant, elle reviendra avec plus de force. Remplace la passion pour les plaisirs éphémères par la passion pour la présence de Dieu. Remplace l'obsession des acquisitions matérielles par la soif de sagesse spirituelle. Remplace l'addiction à la validation humaine par l'ancrage dans l'identité en Christ. Si tu es prêt à remplacer tes passions destructrices, écris « Je remplace » dans les commentaires. Cinquièmement, utilise le jeûne stratégique. Le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, c'est dire non à tout appétit pour renforcer ta capacité à dire non à n'importe quel appétit. Quand tu jeûnes de nourriture, tu entraînes ton corps à obéir à ton esprit plutôt que l'inverse. Quand tu jeûnes de divertissement, tu reprends le contrôle de ton attention. Quand tu jeûnes de réseaux sociaux, tu brises l'addiction à la validation externe. Sixièmement, remplis-toi de la parole. Les Écritures ne sont pas simplement un livre moral, elles sont la puissance de Dieu pour la transformation. Quand tu médites la parole, elle reprogramme tes pensées. Quand tu déclares la parole, elle fortifie ta volonté. Quand tu obéis à la parole, elle brise les forteresses. Chaque verset que tu ancres en toi devient une arme contre les passions qui veulent te dominer. Septièmement, marche dans la puissance de l'esprit. Voici le secret que beaucoup ignorent. Tu ne peux pas gagner cette bataille par ta volonté seule. Ta détermination humaine n'est pas suffisante. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit Saint qui habite en toi. C'est lui qui te donne la force de résister quand la tentation est écrasante. C'est lui qui te rappelle la vérité quand le mensonge semble séduisant. C'est lui qui t'échappe des pièges que ta chair voulait saisir. Partage cette vidéo avec une personne qui lutte avec la maîtrise de soi. Huitièmement, entoure-toi de personnes qui vivent la maîtrise. Tes compagnons influencent tes passions. Si tu t'entoures de personnes indisciplinées, leur chaos deviendra ton normalité. Si tu marches avec ceux qui ont maîtrisé leur passion, leur discipline va t'inspirer et te fortifier. Les relations que tu entretiens soit alimentent tes faiblesses, soit renforcent ta force. Écris « Je choisis MS compagnon » si tu comprends l'importance de ton entourage. Neuvièmement, pratique la transparence sélective. Trouve au moins une personne de confiance devant qui tu peux être vulnérable sur tes luttes. Les passions non avouées prospèrent dans le secret et la honte. Mais quand tu les amènes à la lumière devant quelqu'un qui peut te tenir responsable et te soutenir dans la prière, leur pouvoir commence à se dissiper. Dixièmement, célèbre chaque victoire, même petite. La maîtrise de soi est construite victoire par victoire, décision par décision, moment par moment. Chaque fois que tu dis non à une passion destructrice, tu renforces ton autorité intérieure. Chaque fois que tu choisis la discipline au lieu de l'indulgence, tu construis un caractère qui peut porter ta destinée. La bataille est réelle, mais la victoire est certaine pour ceux qui refusent d'abandonner. Tu ne seras pas parfait immédiatement, mais tu seras progressif continuellement. Tu tomberas parfois, mais tu te relèveras toujours. Car celui qui maîtrise ses passions devient, jour après jour, maître de son destin. Nous arrivons au point culminant de cette révélation. Voici ce que tu dois ancrer profondément dans ton esprit. Ton destin n'est pas déterminé par tes circonstances extérieures, mais par ta maîtrise intérieure. Les personnes qui atteignent la grandeur ne sont pas celles qui ont eu les meilleures opportunités, mais celles qui ont exercé la plus grande discipline. Regarde autour de toi. Observe ceux qui ont gâché leur potentiel. Dans presque tous les cas, ce n'est pas le manque de talent qui les a détruits, c'est le manque de maîtrise de soi. Ce n'est pas l'absence d'opportunités qui les a limités, c'est l'esclavage des passions qui les a sabotés. Ils avaient tout pour réussir, sauf cette chose cruciale, le contrôle d'eux-mêmes. Maintenant, regarde ceux qui ont atteint l'excellence dans n'importe quel domaine. Tu découvriras que derrière chaque succès durable, il y a une histoire de discipline rigoureuse. Derrière chaque impact significatif, il y a une vie de passion maîtrisée.
Derrière chaque destinée accomplie, il y a une personne qui a dit non à ses impulsions destructrices pour pouvoir dire oui à son appel divin. Si tu es prêt à devenir maître de ton destin, écris « Je prends le contrôle » dans les commentaires. La parole est claire. Mieux vaut celui qui maîtrise son esprit que celui qui prend une ville. Proverbs 16:32. Pourquoi? Parce qu'un conquérant de territoire peut perdre ses conquêtes à la première invasion. Mais celui qui conquiert son propre cœur possède une victoire qui ne peut lui être arrachée. Une ville peut être reprise, mais une âme maîtrisée est une forteresse imprenable. Ton destin t'appelle. Il ne crie pas, il murmure. Il t'invite vers des hauteurs que tu n'as pas encore escaladées, vers des territoires que tu n'as pas encore possédés, vers une version de toi-même que tu n'as pas encore rencontrée. Mais entre toi et cette destinée, il y a un test, la maîtrise de tes passions. Dieu ne confiera pas de grandes responsabilités à quelqu'un qui ne peut pas se gouverner lui-même. Il ne placera pas d'influence majeure entre les mains de quelqu'un qui est esclave de ses appétits. Il ne libérera pas de ressources abondantes dans la vie de quelqu'un qui n'a pas appris la discipline. Car il sait que sans maîtrise de soi, tout ce qu'il donne sera gaspillé, détruit ou utilisé pour alimenter les mêmes passions qui devaient être crucifiées. Écris 111 minutes si tu comprends que ta maîtrise de soi est le test pour ton élévation. Alors commence maintenant. Pas demain. Pas après cette situation difficile. Pas quand tu te sentiras plus fort. Maintenant. Identifie la passion qui te domine le plus. Nomme-la. Expose-la à la lumière. Déclare la guerre contre elle. Établis des stratégies concrètes pour la vaincre. Appelle le Saint-Esprit à ton aide. Trouve un partenaire de responsabilité. Et commence le combat. Tu échoueras parfois. C'est inévitable. Mais l'échec n'est pas fatal à moins que tu n'abandonnes. Chaque fois que tu tombes, relève-toi immédiatement. Confesse, repens-toi, reçois le pardon et reprends le combat. Car la victoire finale appartient non pas à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui se relèvent toujours. Imagine ta vie dans 5 ans si tu maîtrises tes passions dès maintenant. Imagine les relations que tu auras préservées parce que tu as contrôlé ta colère. Imagine les opportunités qui s'ouvriront parce que tu as discipliné tes appétits. Imagine l'impact que tu auras parce que tu as choisi l'intégrité au lieu de l'indulgence. Imagine la paix intérieure que tu ressentiras parce que tu n'es plus esclave, mais maître. Maintenant, imagine ta vie dans 5 ans si tu continues comme avant. Imagine les regrets qui s'accumuleront. Imagine les portes qui resteront fermées. Imagine les relations qui seront détruites. Imagine le potentiel qui sera enterré. Le choix est devant toi. Et ce choix déterminera absolument tout. Si tu choisis la maîtrise de soi dès aujourd'hui, écris « Je choisis la maîtrise » pour sceller cette décision devant cette communauté. Celui qui maîtrise ses passions est maître de son destin. Cette vérité n'est plus simplement une citation pour toi. C'est devenu un décret sur ta vie. C'est devenu un engagement que tu prends. C'est devenu le fondement sur lequel tu vas construire ton avenir. Marche dans cette autorité. Vis dans cette discipline. Avance avec cette détermination. Ton destin t'attend, mais il attend d'abord que tu deviennes celui qui peut le porter sans l'écraser sous le poids de passions non maîtrisées. Le combat commence maintenant. La victoire est certaine. Car celui qui est en toi est plus grand que toutes les passions qui veulent te dominer. Écris « Maître Démon Destin » si tu acceptes cette identité nouvelle.